tous, bienvenue sur la chaîne Reset Technam. Dans ce tutoriel, on verra comment insérer des équations mathématiques dans une présentation. D'accord? Ça peut s'avérer utile dans certains cas, d'accord? Par exemple, si vous avez une présentation à faire, surtout si c'est dans le domaine des mathématiques, vous aurez besoin de connaître comment on insère les équations mathématiques dans une présentation PowerPoint. D'accord? Pour ce faire, ici, on va aller dans l'onglet Insertion. D'accord? Et dans l'onglet Insertion, ici, on va retrouver ici le symbole, le groupe symbole. D'accord? Voilà, on essaie de cliquer là-dessus, de déplier à travers cette flèche qui est là. On va retrouver d'une part équation et d'autre part symbole. D'accord? Et déjà, symbole est grisé. Et vous verrez qu'on va retrouver les symboles dans équation. D'accord? Rapidement, on peut essayer de partir en cliquant juste sur cette flèche là. Vous allez déjà retrouver des exemples d'équations qui sont là, que vous pouvez prendre et réadapter. D'accord? Par exemple, si je prends cette équation, et bien j'aurai l'équation ici dans ma présentation. Voilà, que je peux aller peut-être cliquer comme ça et réadapter. Si je double-clique, au lieu de n ici, je peux effacer et remettre autre chose. Par exemple la t. D'accord? Donc j'agrandis pour que vous voyez mieux. On va devoir partir là. Agrandir à partir de là. Voilà. Donc j'ai changé. Par exemple là, je peux changer aussi le t ici que je veux. Ou bien je change les x en y. Comme ça. Au lieu de plus ici, je peux mettre moins. Comme ça, moins. Donc vous allez pouvoir prendre des exemples d'équations qui existent déjà et vous allez les modifier à votre guise. D'accord? Lorsque je sélectionne, on a deux nouvelles onglets qui s'ajoutent. On a l'onglet équation et on a aussi l'onglet format de forme qu'on a déjà vu pas mal de fois. Ça c'est pour la forme. Mais équation c'est relatif à l'équation qu'on vient de mettre ici. D'accord? Donc je vais supprimer cette équation. Je la sélectionne comme ça. Et voilà. Effacer et supprimer. Là c'était des exemples d'équations qu'on a pris à partir de là. Vous pouvez scroller pour voir le reste. D'accord? Sinon on va juste cliquer sur le pi au lieu de passer par la flèche et on va se retrouver directement dans l'onglet ici équation. Dans l'onglet équation, on va pouvoir aller à partir de 0 pour écrire notre équation. D'accord? Le principe il est simple ici. Imaginez que j'ai ici une fraction à écrire. D'accord? Voilà ici. On a ici la section de fractions. Lorsque je déplie, je vais retrouver plusieurs exemples. Maintenant, vous avez des carrés ici encadrés par des pointillés. D'accord? C'est là que vous devriez mettre vos valeurs. Voilà. Par exemple, si je prends ce type de fraction, les deux carrés, je vais peut-être l'agrandir comme ça. Bien, en la sélectionnant, je vais pouvoir agrandir. Ce sont des trucs de texte. Donc, voilà, comme ça. Dans ces carrés, je vais pouvoir peut-être mettre un x, d'accord, plus y comme ça. Et je vais venir aussi sélectionner les carrés d'en bas, peut-être divisé par 5. Voilà, et là j'ai une équation. Vous voyez que c'est dans les carrés que j'ai essayé d'écrire mes valeurs ici. D'accord? Voilà, je peux la sélectionner pour avoir ici l'onglet équation ici. D'accord? Et même si vous avez une équation de type exponentielle ici, donc notation à écrire, vous allez devoir utiliser ça. Voilà. Donc, je peux partir de là. Faire un truc comme ça. Bon, déjà j'étais ici parce que j'ai laissé mon curseur là-bas. Je vais sortir de là. J'efface ça. Je vais mettre par exemple mon curseur là. Et je vais repartir ici. Insertion d'équation. Comme ça. Je vais pouvoir prendre ici des exemples qui sont là que je peux prendre. D'accord? Ou bien je vais venir chercher un ici et je vais prendre. Par exemple ça. Je vais la déplacer comme ça ici.
peux peut-être l'agrandir comme ça. Je vais écrire mon E ici, exponentielle de, par exemple, 6. D'accord. Ce carré qui est là, je peux supprimer. Hein. C'est pas parce que ça est là que... Voilà, ce carré qui est là, je peux écrire mon équation et ne rien mettre à l'intérieur. Voilà. Je l'ai effacé totalement. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez compris le principe. Imaginez que peut-être, au lieu de x plus y, je voulais mettre x plus expo de 6. Qu'est-ce que j'allais faire ici? D'accord. Je vais effacer ça. Plus, maintenant dans équation, je vais aller dans notation ici, prendre quelque chose de comme ça. D'accord. Pour aller rapidement, je peux prendre ça. Et je vais effacer tout ce qu'il y a au-dessus ici. Je vais effacer ça. Voilà. Et mettre mon 6. Oh là là. Voilà, je sélectionne les carrés en haut. Je mets par exemple 8 comme ça. Là, c'est x plus expo de 8. D'accord. Par exemple, pour ces 5 d'en bas, je peux décider peut-être d'ajouter ou bien de retrancher ici. Non, pas dans le cadre. Veuillez bien à déposer le curseur à l'extérieur. Voilà, donc comme ça. Et pouvoir ici aller, je vais ajouter quelque chose de radical. Voilà, ça c'est racine carrée, racine cubique. Sinon, je prends juste ici racine. Et je vais mettre ce que j'ai là à l'intérieur. 5 racines de... Sélectionnez toujours le carré de 45 comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir mettre vos équations. Et pour avoir l'onglet ici, équation, il faut d'abord sélectionner une équation. Là, vous l'aurez. Et vous aurez plusieurs types d'équations qui sont là que vous pouvez prendre. Vous aurez en même temps aussi des racines. Par exemple, là, j'ai quelque chose d'intégration à mettre. Je peux aller ici dans insertion, équation. Et je vais prendre ce type là. Par exemple, vous aurez ici des intégrales simples, intégrales doubles, triples. Donc ça c'est des intégrales surfaciales. Donc c'est à vous de prendre. D'accord. Si vous voulez mettre les bornes, ce type d'équation c'est pas approprié à ça. Voilà un qui est approprié. Vous pouvez prendre ici. Là vous aurez la possibilité. Je vais encore l'agrandir ici. Voilà. Là vous aurez la possibilité par exemple de mettre. Ici on va essayer de mettre x au cube. Comment je vais pouvoir mettre x au cube? C'est avec ça, la exponentielle ici, notation. Je vais pouvoir mettre en bas x, sélectionne les carrés d'en bas, je mets x, et pour les carrés d'en haut, je mets 3. Et j'aurai ici x au cube, d'accord. Imaginez que là, j'ai besoin de mettre moins infini. Sur nos claviers, on ne va pas trouver ça, raison pour laquelle on a symbole qui est à côté. Vous allez retrouver tous les symboles que vous allez pouvoir utiliser pour faire les mathématiques. Déjà pour le moins, on peut mettre le moins ici. Voilà, le moins je le mets comme ça et je vais aller ajouter ici infini. D'accord. Là aussi j'ai plus infini. Comment je fais? Je peux mettre le plus à partir de mon clavier et je vais aller chercher infini ici. Donc du coup j'aurai ici intégrale de moins infini à plus infini de x au cube. Si j'avais quelque chose à ajouter là, par exemple, plus peut-être racine comme ça, on va mettre ici racine cinquième de 5y plus 5y plus par exemple. On peut essayer de compliquer encore, hein, d'accord. On peut essayer de compliquer en ajoutant par exemple une fraction que je vais mettre ici, x sur y.
Voilà, donc c'est comme ça vous allez pouvoir faire vos équations dans PowerPoint. Voilà, toujours est-il qu'il faut respecter ces règles là. Vous pouvez revenir à tout moment pour modifier. Ici vous allez retrouver les équations relatives à la trigonométrie, les sinus, des cosinus. D'accord, c'est des trucs d'accentuation qui sont là. Si vous avez des limites à calculer, les voilà ici. D'accord, par exemple là, vous allez prendre ici, c'est l'ordre kelvin. Peut-être on peut prendre ici. Mon curseur est à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et pouvoir ajouter ici une équation de type limite. Je vais prendre ça que je vais déplacer ici, l'agrandir. Par exemple, alors dixième, peut-être l'heure huitième comme ça. 2, 6. Voilà, donc j'espère qu'à travers ces équations, vous avez compris comment on pouvait faire des équations ici. Si vous allez le trouver supérieur ou égal, plus ou moins, sensiblement égal, tous ces caractères là sont là, ces symboles là sont là à votre disposition que vous pouvez utiliser. D'accord, vous avez aussi les équations matricielles qui sont là que vous pouvez utiliser. Maintenant, ça c'était prendre déjà des formes d'équations existantes et on va essayer de adapter. C'est possible de faire des équations manuscrites. D'accord, lorsque vous êtes dans l'onglet ici équations, vous avez ici équations manuscrites. Et dans équations manuscrites, vous allez devoir essayer de dessiner quelque chose comme ça. Et PowerPoint va essayer d'analyser et voir ce que vous avez voulu écrire. Par exemple, j'ai voulu écrire intégrale, d'accord. Et là, je vais essayer d'écrire x. Vous dessinez juste. Voilà, x comme ça. Par exemple, là, 2. Là, ça n'a pas pris. D'accord, vous pouvez prendre la gomme ici. Effacer. Voilà, et recommencer, revenir prendre encore le crayon ici. Écrire votre 2. D'accord, là c'est trop grand. Raison pour laquelle ça part le mettre carrément à la limite ici. On prend la gomme encore, on va effacer. En tout cas, je vous assure que ça c'est pas facile. Hein? Voilà. Il faut peut-être avoir ici une tablette graphique et être bon en dessin. D'accord, pour pouvoir faire ce que vous voulez. De toutes les façons, c'est une méthode aussi. Lorsque vous finissez, vous prenez juste insérer ici. Et voilà, vous aurez ici votre équation qui s'insère. Parce que c'est ajouté à ça parce que mon curseur était juste à côté. Voilà. Donc pour effacer, c'est aussi simple. Vous sélectionnez et vous utilisez la touche de suppression et vous supprimez. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les équations ici. À part que vous avez ici format de forme, vous pouvez venir prendre ici un remplissage que vous voulez. Vous allez pouvoir faire un remplissage comme ça. Imaginez que je prenne ça. Et pouvoir faire un remplissage comme ça. D'accord, appliquer même des effets. Si vous voulez, effet prédéfini, vous pouvez même appliquer tout ce que vous voulez. Ou bien modifier le texte, ça dépend de vous. Je pense que la modification de la forme ici, on en a déjà vu avec les formes. Donc, c'est tout. Je vous remercie. Si vous n'avez pas compris, essayez de revoir encore la vidéo. D'accord. Si vous ne comprenez toujours pas, posez-moi des questions dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc, moi, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.